Voici une modélisation pour comprendre ce que l'on appelle les mouvements de convection de l'asténosphère. Nous avons un bécher dans lequel on a mis de l'huile de tournesol et au fond il y a de la craie rouge pilée. L'ensemble est posé sur un réchaud. Que se passe-t-il lorsque l'on allume le réchaud? Eh bien la chaleur monte. Donc l'huile chaude va gagner la surface, entraînant avec elle les particules de craie. Arrivée en surface, l'huile se refroidit, elle s'étale de part et d'autre, et comme on sait que le froid redescend, elle va redescendre, entraînant avec elle les particules de craie. Que représente chaque partie de ce modèle scientifique? L'huile, en fait, représente les roches partiellement fondues de l'asténosphère. Et le réchaud représente la chaleur interne du globe terrestre qui vient en fait du noyau interne de la Terre. On voit que la craie fait des mouvements tourbillonnants du bas vers le haut, d'un côté comme de l'autre. Ces mouvements, c'est ce que l'on appelle des mouvements de convection. Alors, comment faire le lien entre ce modèle et ce qui se passe concrètement au niveau du globe terrestre? Eh bien, c'est pas compliqué. Ce phénomène a lieu au niveau des dorsales océaniques. Donc, imaginez ici au centre la dorsale. La chaleur va faire fondre les roches de l'asténosphère qui sont de plus en plus chaudes et qui vont donc avoir tendance à monter. Donc, ce qui monte, c'est bien sûr ces roches fondues, le magma, et on sait très bien qu'au niveau des dorsales, il y a du volcanisme. Ce magma va donc sortir en surface et entraîné par ces mouvements de convection, ces roches, qui sont en fait des basaltes, vont s'éloigner petit à petit de part et d'autre des dorsales, entraînant bien sûr l'éloignement des continents. Mais au bout d'un certain temps, ces basaltes vont finir par refroidir petit à petit. Et que vont-ils faire en refroidissant? Eh bien c'est tout simple, ces basaltes qui deviennent donc plus lourds vont donc redescendre d'un côté comme de l'autre au niveau de ce que l'on appelle les zones de subduction, qui sont en général au niveau des fosses océaniques. Et puis en fait, en redescendant ces roches, que font-elles avec la chaleur? Elles vont à nouveau fondre et le cycle recommence. La chaleur va à nouveau les entraîner en surface, elles vont refroidir, etc., etc. Et ceci se fait d'un côté comme de l'autre. Donc les mouvements de convection qui ont lieu dans l'asténosphère sont en fait à l'origine du mouvement des plaques tectoniques.